Donc, nous continuons notre série sur les 4 évangiles. Pour commencer, on va prendre 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3 à 4. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3 à 4. Je fais la lecture. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Ici, c'est donc l'apôtre Paul qui écrit une épître, une lettre à l'église qui est basée dans la ville de Corinthe. Et dans ce passage qui nous concerne, il a dit que on sait, il les a enseignés parce qu'il avait reçu ça aussi, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. La question qu'on doit se poser, c'est à quel moment ou dans quel livre voyons-nous que Christ est mort? Dans quel livre voyons-nous que Christ a été enseveli? Dans quel livre voyons-nous que Christ est ressuscité? C'est dans les évangiles, dans les 4 évangiles. C'est dans les 4 évangiles on voit, on constate la mort de Christ, l'ensevelissement de Christ et la résurrection de Christ. Maintenant, il dit quelque chose de très important. Il dit que Christ est mort selon les Écritures. La question qu'on doit se poser, c'est de quelle Écriture il est en train de parler ici? Christ est mort selon les Écritures. Ici, il fait référence aux Écritures de l'Ancien Testament, au livre de l'Ancien Testament, c'est-à-dire de Genèse à Malachie. Donc, il est en train de dire que ce que vous voyez dans les évangiles, dans les 4 évangiles, ce sont des choses qui avaient été prédestinées ou prédites par les prophètes, que Christ est venu accomplir. En d'autres mots, ça veut dire, quand tu étudies les évangiles, il faut étudier les évangiles avec à côté les textes de l'Ancien Testament. Parce que si Jésus est ce qu'il prétend être, c'est-à-dire le Messie, le Christ, il faudrait qu'il puisse remplir les cases que les prophètes ont annoncées. Amen, amen. Est-ce qu'on me suit? Parce que les prophètes ont annoncé un Messie qui allait venir. Mais ils ont donné des caractéristiques, des choses qui vont caractériser ce Messie-là. Donc si Jésus est vraiment ce qu'il prétend être, c'est-à-dire le Messie, il faudrait alors, par conséquent, qu'il puisse remplir toutes les caractéristiques que les prophètes ont annoncées, ont prédit d'avance. Est-ce que ça va? Donc, dans notre étude des 4 évangiles, il faudrait qu'on ait en arrière-plan les textes de l'Ancien Testament. C'est dans ce sens-là que cela nous sera vraiment bénéfique. Est-ce que ça va? On est prêt? Donc, on va étudier donc d'abord la généalogie de Jésus. Comme je vous ai déjà dit, il y a 4 évangiles. Mais bizarrement, dans les 4 évangiles, on a constaté qu'il y a seulement 2 évangiles qui ont donné la généalogie de Jésus. C'est l'évangile de Matthieu et l'évangile de Luc, bizarrement. C'est-à-dire dans l'évangile de Marc, on n'a pas parlé de la généalogie de Jésus. Dans l'évangile de Jean, on n'a pas parlé de la généalogie de Jésus. Pourquoi? Comme vous le savez, les gens qui ont écrit ces évangiles, ils l'ont fait dans une intention bien précise, dans un but bien précis. Ils ne l'ont pas fait au hasard. Matthieu, il a écrit les évangiles, premièrement d'abord son évangile aux Juifs, pour leur démontrer que Jésus était le Messie. Alors que les prophètes de l'Ancien Testament ont dit que le Messie devait naître d'une famille, devait naître d'une tribu bien précise, d'une famille bien précise. Donc, pour démontrer que Jésus est le Messie dont il prétend être, il va falloir que Jésus remplisse la case de la généalogie de cette tribu, de cette famille. Est-ce que ça va? S'il veut démontrer que Jésus est le roi, le Messie, donc il va falloir que Jésus vienne de la tribu de Juda et de la famille de David. Si cela n'est pas le cas, c'est que c'est un usurpateur. Est-ce que vous comprenez? Donc, Matthieu, écrivant principalement aux Juifs, va démontrer la messianité de Jésus au travers de sa généalogie. Pourquoi? Parce que Matthieu veut présenter Jésus comme étant le roi, le Messie promis. Amen. Ça va? Maintenant, deuxièmement, c'est qui? C'est Luc. En fait, une des phrases qui caractérise l'évangile de Luc, c'est fils de l'homme. Fils de l'homme. En fait, Luc va démontrer l'humanité de Jésus. Parce qu'en fait, Jésus était en même temps homme, il était en même temps Dieu. Donc, comme il va démontrer l'humanité de Jésus, il va parler de la généalogie de Jésus, mais là, il va remonter plus loin. Il va remonter, non pas comme a fait Matthieu, en commençant par Abraham, mais il va aller très loin en commençant par Adam, qui est le premier homme. Maintenant, qu'est-ce que cela implique comme vérité spirituelle? Regardez, prenons Matthieu chapitre 1, verset 1. Matthieu chapitre 1, verset 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Voici les 2 personnes par lesquelles donc Matthieu commence la généalogie. Fils de David, fils d'Abraham. Pourquoi? Parce que c'est à Abraham que Dieu va dire, quitte ton pays,
quitte la patrie de ton père et va dans le pays que je vais te montrer. Donc, c'est-à-dire, pour qu'il y ait un royaume, pour qu'il y ait un royaume où un roi va commencer à exercer, il va falloir qu'il y ait un lieu, un endroit, donc une terre. Donc, comme Matthieu fait référence à Abraham, il fait référence à la terre promise à Abraham par Dieu, à un endroit bien précis. Maintenant, à David, pourquoi? Parce que David est le roi par excellence en Israël. Lorsqu'on veut parler d'un roi dans le royaume d'Israël, tous les rois qui ont existé, celui qui a la prééminence, celui qui est au-dessus, en parenthèse, de tous les rois que la nation d'Israël a connus, c'est le roi David. Et surtout, c'est à David que Dieu va dire dans 2 Samuel 7, verset 14, il va lui dire, il y aura toujours un de tes enfants qui va régner sur le trône. Donc, c'est à David que Dieu va faire cette promesse-là. C'est à toi que je vais donner celui qui va succéder, qui va te succéder, qui va régner pour toujours sur Israël. C'est pourquoi on appelle Jésus le fils de David, de la descendance de David. Est-ce que vous comprenez? Donc, Matthieu va démontrer que, effectivement, Jésus est le roi. Jésus vient exercer son royaume sur cette terre promise qu'on appelle Canaan, parce qu'il avait promis ça à Abraham. Est-ce que ça va? Donc, il va commencer à Abraham. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait une terre là où le royaume va exister. Il va parler de David parce que David était comme le symbole ou l'image du roi qui doit exercer dans sa royauté. Est-ce que ça va? Maintenant, Luc. Pourquoi? Parce que, regardez, il y a quelque chose qui est un peu intriguant. La Bible déclare que le salut vient des Juifs. Donc, on dit toujours le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Mais comment se fait-il que nous, aujourd'hui, ce Dieu d'Israël, ce Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, dont on sait que Abraham, pour nous, ne sont pas nos ancêtres, comment se fait-il que nous l'avons pris aussi comme étant notre Dieu? Pourquoi? Parce qu'en même temps que Jésus était le Messie promis à Israël, comme Luc est en train de le démontrer ici, Jésus est en même temps le sauveur de l'humanité. C'est-à-dire, moi, je peux venir dire que non, je ne suis pas concerné par la promesse faite à Abraham, en parenthèse, ou bien à David, prenons le cas de David. Je ne suis pas concerné par la promesse faite à David. Pourquoi? Parce que je ne suis pas israélite. Je ne suis pas de la descendance de Judas. Est-ce qu'on est de la descendance de Judas? Non. Mais je ne peux pas dire que je ne suis pas descendant d'Adam. Parce que Adam est le premier homme qui a existé. C'est-à-dire tous les êtres de la terre entière, de la planète Terre, sont tous issus d'Adam, parce qu'il est le premier homme. Donc, on se retrouve à Adam. Donc, en même temps que Jésus est le Messie promis à Israël, Luc est en train de démontrer que Jésus est en même temps le sauveur de l'humanité. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il a remonté sa généalogie depuis Adam. Pour dire que toi aussi, tu es concerné par ce que Christ est venu accomplir. Il est venu accomplir d'abord pour Israël, mais en même temps, dans la préscience de Dieu, c'était pour toute l'humanité qu'il était venu mourir et ressusciter. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Parce que tu es descendant d'Adam. Parce que Adam est ton ancêtre. Amen. Quand bien même Abraham n'est pas ton ancêtre physique, mais Adam est ton ancêtre physique. Alléluia. Amen. Maintenant, vous allez voir, dans la généalogie, il va arriver un moment où il y a des noms qui sont différents. Parce qu'on va se dire, mais Jésus, il fait partie de la tribu de Judas, il fait partie de la famille de David. Mais pourquoi Matthieu et Luc ont donné des généalogies où il y a un moment des noms qui sont différents? On va voir cela. Prenons Matthieu 1, toujours, le verset... Prenons le verset 6 à 7. Matthieu 1, verset 6 à 7. Et Isaïe engendra le roi David. Le roi David engendra Salomon. De la femme d'Uriah. Donc on dit ici, David va engendrer qui? Salomon. On est d'accord? C'est ce qu'ils ont dit, non? Maintenant, prenons Luc 3, verset 31. Moi, s'il te plaît, tu peux regarder dans le tiroir du milieu là. Et puis, tu prends une télécommande blanche là, tu allumes la lumière pour nous. Luc 3, verset 31. Vas-y, c'est pas grave. De Méléas, de Maïna, de Attends, je vais lire, c'est pas grave. Il dit ceci.
fils de Malia, fils de Méana, fils de Maraba, fils de Nathan, fils de David. Vous avez vu ici, dans Matthieu, il a pris après David, ils ont cité qui? Salomon. Mais ici, dans la généalogie de Luc, après David, ils ont cité qui? Nathan. Nathan qui était un des enfants de David, parce que David a eu plusieurs enfants. Est-ce que vous suivez? Donc, pour Matthieu, il va passer par Joseph, qui est le père adoptif de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Parce que Joseph et Marie, qui étaient les parents biologiques, on va dire ça comme ça, de Jésus, étaient tous les deux issus de la famille de David. Mais Joseph, le père adoptif, il était issu de Salomon. Maintenant, Marie, la mère qui a conçu Jésus dans son sein, elle était issue de la famille de la descendance de Nathan. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi à partir de David, vous allez voir que les noms deviennent différents. Mais c'est toujours leur ancêtre, ils ont le même ancêtre qui est David parce qu'ils sont de la maison de David. Voici comment on peut expliquer ces différences en ce qui concerne les noms par rapport à la généalogie dans ce contexte. Est-ce que ça va? Maintenant, on revient dans la généalogie de Matthieu. Il y a quelque chose qui est tellement beau, qui est tellement fabuleux. En fait, je vous donne ces enseignements pour vous montrer un peu la précision de la parole de Dieu. Combien de fois la parole de Dieu, elle est belle. Combien de fois cela démontre que c'est vraiment une seule personne qui est à l'origine de l'inspiration des Écritures, c'est-à-dire le Saint-Esprit, qui a inspiré Moïse, qui a inspiré Matthieu, qui a inspiré tous les auteurs de la Bible, pour montrer qu'il y a vraiment un fil conducteur depuis Genèse jusqu'à Malachie. Regardez, lorsque la culture juive, on fait la généalogie de quelqu'un, on ne cite pas le nom des femmes. C'est comme ça dans leur tradition. Michel a engendré Bessalel, Bessalel a engendré ainsi de suite. Mais les femmes qui sont dans la famille, on ne les cite pas. C'est dans la tradition juive. Est-ce que vous suivez? Mais vous allez voir que Matthieu, il va se permettre d'inclure dans sa généalogie le nom de femmes. Est-ce que vous comprenez? Je vous ai enseigné que Dieu n'est pas misogyne. Mais Dieu se sert de la culture des gens, de la tradition des gens pour véhiculer lui sa parole. Donc Dieu va inspirer Matthieu, malgré que dans la tradition juive, on n'incluait pas le nom des filles dans la généalogie. Il va l'inspirer à mettre le nom de certaines femmes dans la généalogie. Est-ce que ça va? Maintenant, vous allez voir pourquoi est-ce qu'il a fait. On va lire Matthieu 1, on reprend. On revient dans la généalogie. La première femme qu'il va citer, c'est le verset 3. Juda engendra de Tamar, Péretz et Zara. Qui est Tamar? Tamar, c'est la belle-fille de Juda. Juda avait un enfant. Et cet enfant-là, il n'arrivait pas à concevoir, ou du moins, ses enfants ont refusé. Le premier enfant n'a pas conçu d'enfant. Et il a donné la femme de son premier enfant qui est décédé, ensuite qui est décédé, à son autre fils. Et son autre fils va refuser de passer à la conception. Est-ce que vous comprenez? Et qu'est-ce qui va se passer? Judas, un jour, il va aller se promener après avoir fait perdre ses troupeaux. Et sa belle-fille qu'on appelle Tamar, elle va se déguiser en prostituée. Donc Judas ne va pas la reconnaître et Judas va sortir avec elle. Et c'est quand Judas va sortir avoir des rapports sexuels avec sa belle-fille sans qu'il ne le sache, mais Tamar, elle savait que c'était son beau-père. Et comme l'autre fils avait refusé de faire des enfants avec elle, donc elle voulait avoir des enfants. Donc elle va tout faire, elle va créer un stratagème pour sortir avec son beau-père. Donc ça, c'est de l'inceste. Mais malgré tout, elle est dans la généalogie de Jésus. La deuxième femme, prenons verset 5. Salmon engendra, oui. Qui est Rahab? Rahab, c'était une prostituée. Elle était de la ville de Jéricho. C'est elle qui a hébergé les 2 espions que Josué avait envoyés pour venir explorer la ville de Jéricho avant que le peuple ne vienne faire le tour de la muraille. Donc, elle était une prostituée. Et Rahab va dire ceci, lorsqu'elle va accueillir les 2 espions, elle va dire, je sais que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné la ville de Jéricho en héritage. Parce que lorsque les gens ont entendu parler de ce que Dieu a ouvert la mer Rouge, de ce que Dieu a fait avec vous au pays des Égyptiens, tout le monde a pris peur. Elle va dire, lorsque j'ai entendu ça, j'ai mis ma foi en votre Dieu, en l'Éternel. En fait, il y a une parole que je veux partager avec vous que Dieu m'a donnée avant-hier lorsque je priais pour ce message. En fait, ce que Rahab est en train de dire, la parole qu'elle a entendue concernant ce que Dieu a accompli avec le peuple d'Israël en Égypte
et puis face à la mer Rouge. C'était il y a 40 ans en arrière. Elle avait entendu cette parole 40 ans plus tôt. Parce que les espions sont venus 40 ans plus tard, après que Dieu ait divisé la mer Rouge en deux. C'était 40 ans plus tard, lorsqu'ils allaient entrer maintenant dans la terre promise, commençant par Jéricho, qu'elle est venue dire ça à ces deux espions. Donc la parole qu'on lui avait dite, qu'elle avait entendue, c'était 40 ans plus tôt. Mais cette parole qu'on lui avait dite était toujours dans son cœur. Elle avait toujours serré ça dans son cœur. Et l'Esprit de Dieu m'a dit de vous dire, pour ceux qui écoutent et autres, que ne te lasse pas de donner la parole de Dieu aux gens. Amen. Même si aujourd'hui, tu as l'impression qu'ils s'en foutent de cela, ce n'est pas leur problème, comme on dit encore, ils s'en nyanga de ça, il faut continuer quand même de donner la parole de Dieu. La parole de Dieu reste toujours la parole de Dieu. Tôt ou tard, cette parole-là, elle va porter son fruit dans le cœur. Alléluia. Amen. Imaginez-vous une parole qu'elle a gardée dans son cœur pendant 40 ans. Et après 40 ans, c'est là cette parole va produire maintenant son fruit dans sa vie. Puisqu'elle sera épargnée au contraire des autres qui étaient dans la vie de Jéricho. Donc ne vous lassez pas de continuer à évangéliser, à donner la parole aux gens. La parole de Dieu, elle est puissante et vivante. Amen. Amen. Donc ça, c'était Rahab, une ancienne prostituée. On va voir la troisième femme. Prenons le verset 6. Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David, le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Ici, la femme d'Uri, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Bathsheba. Bathsheba, c'était qui? Bathsheba, c'était une femme adultère. C'est-à-dire, son mari est parti, qui s'appelait Uri, est parti au front, dans le combat. Donc, elle était seule à la maison. Elle était donc une femme mariée. Et qu'est-ce qui va se passer? Un jour, elle était en train de se laver et David va la voir, il va la convoiter. Et David va lui faire appel dans sa maison et David va coucher avec elle. Donc, elle va tromper son mari. Donc, ce n'était pas une femme qui avait une bonne moralité, si on veut aller dans le contexte historique. Est-ce que vous comprenez? Les deux ont fauté, David comme elle. Mais on voit seulement David, mais elle aussi, elle a fauté, parce qu'elle n'était pas obligée, en parenthèse, de céder aux avances. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y avait Bathsheba. Maintenant, la dernière femme dont on parle ici, c'est le verset 16. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus qui est appelé Christ. C'est la Vierge Marie. En fait, là, souvent, on ne se rend pas compte de ce que la Vierge Marie a en parenthèse, supporté, accepté. Imaginez-vous aujourd'hui, tu es fiancé avec une femme et la femme vient te dire que non, excuse-moi, mais je suis enceinte. Alors que tu n'as jamais eu de rapport sexuel avec elle. Mais elle te dit que je suis enceinte. Mais je ne suis pas enceinte de toi, bien sûr, puisqu'on n'a jamais eu de rapport sexuel. Mais je ne suis pas aussi enceinte de quelqu'un d'autre. Je ne t'ai pas trompé. Je ne suis pas allé coucher avec un autre homme. Mais c'est l'homme du Très-Haut qui est venu descendre sur moi et qui m'a conçu. 99,99% des gens, dans ce cas-là, pour ne pas dire 100%, allaient divorcer. C'est quel homme qui va accepter cela? Non, je ne t'ai pas trompé puisqu'on n'a jamais eu de rapport sexuel, mais je suis enceinte, mais je ne t'ai pas trompé. Mais je ne suis pas sorti donc avec un autre homme, mais c'est la puissance de Dieu qui a conçu cet enfant en moi. Et dans la loi de Moïse, lorsqu'une fiancée était enceinte, et que ce n'était pas son fiancé qui était l'auteur, elle était digne de lapidation de mort. Donc imaginez-vous combien est-ce qu'elle est venue au-devant de ces règles qui étaient établies dans la société. Donc c'est pourquoi Marie a bien posé la question, comment cela va se faire? Ah, ange! Mais elle a accepté cela quand même. C'est pourquoi elle dit que la parole de Dieu, qu'il soit fait selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi c'est normal que Joseph voulait divorcer, ne voulant pas la diffamer. On dit qu'il voulait divorcer secrètement, il voulait se séparer secrètement. C'est quand l'ange est venu le voir en songe pour dire non, il faut que tu restes avec elle. Parce que l'enfant qu'elle a, c'est l'enfant du Très-Haut. Et Joseph aussi a accepté. Aussi, il faut féliciter Joseph. Il ne faut pas seulement féliciter Marie, il faut féliciter Joseph. Parce que Joseph a accepté la parole que l'ange lui a dit comme venant de Dieu. Parce qu'il faut être fort, comme Sylvain le disait, psychologiquement pour accepter cela. Tu sais que l'enfant que tu as fiancé, après ta femme porte, n'est pas de toi, mais tu acceptes quand même. Est-ce que vous comprenez? Alors que vous étiez fiancés.
Donc, en ce contexte-là, selon la loi de Moïse, selon les règles de la société, Marie aussi n'avait pas une bonne image. Parce qu'imaginez-vous, Marie va annoncer ça à ses voisins, à ses voisines. Parce que la grossesse, c'est quelque chose qu'on ne peut pas cacher. Est-ce que vous comprenez? Une maladie cardiaque, peut-être tu peux cacher. Une maladie qui est à l'intérieur, mais la grossesse, tu ne peux pas. 1 mois, 2 mois, 3 mois, jusqu'à 6 mois, là, ça commence à se faire voir. Tu ne vas pas rester éternellement aussi cloîtré dans la maison. On est d'accord? Vous savez qu'il y a des voisins qui sont toujours curieux. Ça fait longtemps que tu n'as pas vu Marie. Qu'est-ce qui se passe que tu es toujours cloîtré dans la maison? Est-ce que vous comprenez? Maintenant, qu'est-ce qu'elle va répondre? Les gens vont poser ses amis. Ah, Marie, on dirait que tu es enceinte. Hein? Elle dit oui, je suis enceinte. Ah, oui, je sais que Joseph est l'homme le plus heureux. Non, c'est Joseph qui n'est pas le père. Quoi? Joseph n'est pas le père. Mais qui est le père alors? C'est qui? Et non, c'est la puissance du Très-Haut qui est venue. Marie. Marie, pardon, il ne faut pas nous distraire ici. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, où Matthieu veut en venir, c'est ceci. Lorsque j'étais en train de vous enseigner en ce qui concerne les 4 évangiles, on parlait des différents personnages qui ont écrit les évangiles. Je vous ai dit que Matthieu avait quelle fonction? Matthieu était publicain. Il était un péager. Donc, c'est-à-dire qu'il travaillait pour le compte de César, de l'Empire romain. Et les Juifs, donc, le voyaient mal sous ce angle-là. C'est pourquoi souvent les publicains étaient mal venus dans la synagogue. Souvent, on leur interdisait de venir dans la synagogue parce qu'on les comprenait pour des traîtres. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, Matthieu va citer ces femmes-là exprès pour dire que l'histoire dans la Bible, l'histoire de Dieu s'écrit en grand caractère comme étant l'histoire de la grâce de Dieu. La Bible n'est rien d'autre que l'histoire de la grâce de Dieu envers l'humanité. Dieu peut voir les faiblesses des gens, mais cela ne va pas empêcher Dieu de pouvoir se manifester dans ses faiblesses des gens. L'histoire de la Bible, c'est l'histoire de la grâce de Dieu. Et regardez Moïse. Moïse était un meurtrier. Il a tué l'Égyptien. Donc, dans son CV, il y avait écrit meurtrier. Mais Dieu s'est servi quand même de Moïse. Est-ce que vous comprenez? Jacob, qui il était? Jacob, c'était un trompeur, un usurpateur. Il a trompé même son propre papa. C'est son papa même qui l'a trompé, Isaac. Il allait porter le vêtement de son frère Ésaü. Il a essayé d'imiter sa voix. C'est moi, Ésaü, tout ça. Pour ne pas tromper son papa. Imaginez-vous. Mais malgré ça, Dieu l'a choisi quand même. Amen. Donc, il est en train de dire, ce n'est pas parce que tu as des défauts, ce n'est pas parce que tu as des faiblesses que tu es disqualifié aux yeux de Dieu. Au contraire, ce sont les faiblesses que nous avons qui nous qualifient pour la grâce de Dieu. C'est pourquoi Paul dit, là où je suis faible, c'est là où je suis fort. Afin que dans ma faiblesse se manifeste la puissance de Dieu. Alléluia. C'est pour donner de l'espoir aux gens. En fait, ce n'est pas parce qu'un homme, une femme est parfaite que Dieu va l'utiliser. Dieu n'attend pas que tu sois parfait pour t'utiliser. Dieu veut seulement la disposition de cœur d'un être humain. Si tu as la disposition de cœur, Dieu va t'utiliser. Alléluia. Amen. Donc, il ne faut pas toi-même te disqualifier. Parce que ce que l'ennemi fait souvent, il vient te pointer du doigt tes faiblesses. Regarde ce que tu as fait. Regarde ce que tu as fait. Tu penses que Dieu va t'utiliser. Il faut dire justement, c'est à cause de ce que j'ai fait que Dieu va m'utiliser. Alléluia. Amen. Martin Luther, le moine Martin Luther, le réformateur, il a dit ceci. Il dit, à chaque fois que le diable vient me rappeler que je suis pécheur, il dit, c'est là que je me réjouis. Parce que je me rappelle que Christ est venu mourir pour les pécheurs. Amen. Amen. Alléluia. C'est parce que nous sommes pécheurs que Christ est venu mourir pour nous. Ce n'est pas parce que nous sommes parfaits. C'est pourquoi lorsque les pharisiens attaquaient Jésus, tu manges avec les gens de mauvaise vie, les publicains, Jésus a dit non. Le malade ne vient pas pour ceux qui sont bien portants. Du moins, le médecin ne vient pas pour ceux qui sont bien portants. Le médecin vient pour les malades. Alléluia. Amen. Donc, toi aussi, tu es qualifié pour que la grâce de Dieu puisse se manifester dans ta vie. Alléluia. C'est pourquoi j'encourage toujours ma femme. Regardez sa vie de prostitution, sa vie de débauche qu'elle avait. Mais cela n'a pas empêché Jésus de se révéler à elle. Parce que Dieu veut démontrer sa grâce vis-à-vis de nous, vis-à-vis des êtres humains que nous sommes. Alléluia. C'est pourquoi Matthieu a fait exprès pour faire ressortir ces personnes. Ruth était une Moabite. Et la nation de Moabite, c'était une nation qui était bannie de séjour dans le temple. On dit qu'elle ne doit pas rentrer dans le temple. Pourquoi? Parce que leur ancêtre, c'était qui? C'était Lot et puis la fille de Lot. Les Moabites sont issus de la relation entre un père et sa fille. Donc de l'inceste. Mais cela n'a pas empêché Dieu de manifester sa grâce vis-à-vis de Ruth. Alléluia.
Donc, c'est ce que Matthieu veut, c'est où Matthieu veut attirer notre attention. La grâce de Dieu est toujours disponible pour nous. Ne regarde pas tes faiblesses, parce que la grâce de Dieu est disponible pour toi. C'est parce que tu es faible que la grâce de Dieu vient vers toi. Alléluia. Donc, ne te disqualifie pas pour rapport à ce que Dieu veut faire avec toi. Amen. Donc, c'est ça la généalogie de Jésus. C'est ce que la généalogie de Jésus nous révèle, nous montre. Donc, ce ne sont pas des noms qui ont été faits comme ça, mis par hasard. C'est pour nous montrer que Jésus était vraiment le roi, le Messie promis dans la généalogie de Matthieu, mais aussi que Jésus était le sauveur du monde, de l'humanité. C'est pourquoi Luc est remonté jusqu'à Adam dans sa généalogie. Est-ce que ça va? Maintenant, on va parler un peu de la naissance de Jésus. Dans quelles conditions Jésus est né? Donc, dans la généalogie, cela est démontré effectivement que Jésus vient de la famille de David, vient de la tribu de Juda. Donc, ça, c'est clair. Maintenant, sa naissance. Jésus est né dans une ville qu'on appelle Bethléem. En fait, vous allez voir que tout ce que Jésus a enseigné, tout ce que Jésus a fait, tout ce qui concourt autour de Jésus, tourne autour de Jésus, et ce sont l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. On va voir cela, prenons Matthieu chapitre 2, verset 1. Matthieu chapitre 2, verset 1. 2, verset 1. Or, Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au jour du roi Hérode, voici que les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Donc, Jésus est né à Bethléem. Pourquoi? Parce que l'évangile de Luc nous dit que, en ce moment, le roi qui était là, il a demandé à ce que tous les Juifs ou tous ses habitants du royaume repartent dans leur terre natale pour aller se faire inscrire, se faire enrôler. Et comme Joseph était de la famille de David, et David lui-même est né à Bethléem, c'est la ville de David, de naissance de David. Donc, il est parti jusqu'à Bethléem pour se faire enrôler, pour se faire recenser. Afin que la prophétie de Dieu puisse s'accomplir pour le Messie, pour Jésus. C'est pourquoi je vous ai dit, peu importe, écoutez très bien ce que je vais dire, peu importe les lois qui seront prises, sachez que Dieu a un temps d'avance sur les lois que les hommes vont éditer contre vous. Amen. Dieu saura toujours comment faire de telle sorte que vous puissiez soit être épargné de cette loi, ou de telle sorte que cette loi puisse concourir à votre bien. Amen. Et c'est le roi qui faisait cet édit. Il savait qu'en faisant cela, il allait accomplir une prophétie dans les textes de l'Ancien Testament. Il ne savait pas. Mais Dieu avait un temps d'avance sur lui. Amen. C'est pourquoi j'ai dit que souvent, quand vous lisez la Bible est comme un jeu d'échecs. Où celui qui gagne dans l'échec, c'est celui qui a toujours un temps d'avance sur son adversaire. J'aime bien le russe Kasparov, je ne sais pas pourquoi. C'est l'un des grands joueurs d'échecs. C'est comme ça, un temps d'avance. Donc Dieu a toujours un temps d'avance sur les hommes. Dis Amen. Amen. Dieu a un temps d'avance sur les politiciens. Amen. Amen. Donc il va accomplir cela. Maintenant, il y a une chose qui va attirer mon attention. C'est que, comme on a vu dans ce verset, on dit qu'il y avait des mages d'Orient qui ont vu l'étoile de Jésus, du Messie briller depuis l'Est, donc l'Orient, et qui ont suivi l'étoile, qui sont venus jusqu'à Jérusalem. Mais le problème avec ces mages d'Orient, c'est qu'ils ne sont pas venus de manière discrète. Ils sont venus de manière pompeuse. On dit qu'ils sont venus annoncer ça à Jérusalem. Il dit, où est le roi des Juifs qui est né? Parce qu'on a vu son étoile. Mais Hérode, pourquoi Hérode a été attiré par ça? Parce que Hérode, dans ce temps, contexte historique, était appelé le roi des Juifs. Je reprends. Hérode était considéré comme étant le roi des Juifs, puisqu'il était gouverneur de la Judée. Donc, il était comme étant appelé le roi des Juifs. Ça faisait partie un de ses titres. Donc, on vient de dire qu'il y a un roi des Juifs qui est né, lui-même le roi des Juifs. Est-ce que vous savez que le pouvoir comme ça, on n'aime pas le partager? Est-ce que vous comprenez? Donc, il serait ébranlé. Donc, il va se jouer les gens qui sont bons de cœur. Il va faire appel aux mages d'Orient. Dis-moi, où est-ce que il doit... donc, quand vous avez parti adorer l'enfant, après, vous revenez vers moi pour me le dire. Et puis, moi aussi, je vais aller l'adorer. Est-ce que vous comprenez? C'était sa stratégie. Mais les mages d'Orient ne savaient pas, parce que c'était vrai ce qu'ils disaient. Mais lorsqu'ils sont partis adorer Jésus à Bethléem, la Bible déclare que dans un songe, Dieu va leur dire, l'ange va leur dire, ne retournez pas vers Hérode, mais allez par un autre chemin, et puis retournez à la maison là-bas. Maintenant, Hérode, il attend, il voit que les gens ne viennent pas. Il dit, non, ça c'est suspect. Maintenant, il va faire appel aux scribes, aux gens qui sont vraiment versés dans les Écritures de l'Ancien Testament. Puisque les mages n'ont pas dit où est-ce que Jésus était né, eux-mêmes ne savaient pas, eux ils suivaient seulement l'étoile. Donc, il va demander aux scribes et aux pharisiens, mais où le Messie doit naître?
On va voir cela dans Michée 5, verset 1. Prenons Michée, c'est après le livre de Jonas, dans les petits prophètes. Michée 5, verset 1. Et toi, Bethléem, Éphraïm, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Donc, vous avez vu, donc Michée 5, verset 1 a décrit le lieu où le Messie devait naître. Donc, effectivement, c'était à Bethléem, dans la région de Juda. Donc, Jésus est effectivement venu accomplir cette promesse-là, qui démontre encore que Jésus était le Messie. Alléluia. Donc, il est né à Bethléem. Donc, pour dire simplement que vous voyez, comme les mages d'Orient, en fait, on a l'habitude de les appeler les sages, les mages, les rois sages, les rois sages. Les mages qui sont sages, en fait, ils n'ont pas été sages. Ils ont manqué de sagesse là. En fait, ce que Dieu nous demande, c'est de marcher dans la discrétion. Peu importe, même si Dieu nous rend glorieux, merveilleux, élevés, mais apprenons à marcher dans la discrétion, je le dis surtout par rapport aux réseaux sociaux. Aux réseaux sociaux, tout est maintenant devenu public. Quand tu fais ça, tu exposes. Quand tu fais ça, tu exposes. On n'est pas obligé d'exprimer toujours sa richesse. Ou toujours ses biens. Il faut apprendre à marcher dans la discrétion. Alléluia. Maintenant, on continue. Jésus est né à Bethléem, mais bizarrement, vous avez remarqué que Jésus est appelé Jésus de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Alors que comme Paul est né en Tarse, c'est pour du sol de Tarse. Est-ce que vous comprenez? Mais pourquoi pour Jésus, il est né à Bethléem, mais on l'appelle Jésus de Nazareth? C'était encore une fois pour accomplir une prophétie. Pourquoi? Parce que quand Hérode va se lever pour vouloir tuer tous les enfants mâles de 0 à 2 ans, avant que cela n'arrive, l'ange va avertir divinement Joseph pour dire, fuyez en Égypte. Allez vous cacher en Égypte. Là, vous allez préserver la vie de l'enfant. Parce que Hérode est énervé, il veut tuer tous les enfants mâles. Parce qu'il sait maintenant que c'est dans la ville de Bethléem que le Messie doit naître, le roi des Juifs doit naître. Donc, Hérode va aller tuer tous les enfants mâles. Bien aimés. Au travers de ce petit temps, j'aimerais que vous puissiez comprendre quelque chose que ma femme a dit tout à l'heure dans la modération. En fait, lorsque vous voyez l'attitude de certaines personnes, vous voyez l'existence du diable. Imaginez-vous, on vient dire à quelqu'un qui exerce dans un domaine bien précis, qui est roi dans un royaume, dans un endroit bien précis. On lui dit que le futur roi vient de naître. Dites-moi, un enfant qui vient de naître, il va faire 1 an, il doit passer par l'école primaire, du moins l'école maternelle, par l'école primaire, par le collège, par le lycée, avant de devenir un peu adulte, avant de chercher à pouvoir régner. Est-ce que vous comprenez? Mais lui, il va aller tuer quand même l'enfant. Cela montre qu'il a été inspiré par le diable, il a été poussé par le diable. C'est pourquoi Jean va dire que Caïn, il était du mal parce qu'il a tué son frère Abel. Mais lorsque tu lis l'histoire de Caïn et Abel, tu ne vois pas le diable derrière. Est-ce que vous comprenez? Tu ne vois pas le diable derrière. Mais Jean qui avait la révélation que Christ est venu leur apporter, Christ étant la lumière, va dire non, c'est le diable qui a poussé Caïn à tuer son frère Abel. Parce qu'il a tué pour rien, pour peu de choses. De même, c'est le diable qui était derrière, qui a inspiré Hérode à venir tuer tous les enfants mâles. Imaginez-vous, des bébés, des innocents qui n'ont rien fait. Que tu viens tuer comme ça, tu viens massacrer. Si tu n'es pas inspiré par le diable, ça peut être parti. Maintenant, je dévance un enseignement que je vais donner. La Bible déclare dans 1 Jean 3, 18, je pense, que le Fils de Dieu, Jésus, est venu détruire les œuvres du diable. Écoutez bien ce que je vais dire. Le terme détruire en grec, c'est louo. Louo, ça veut dire, dans ce contexte-là, séparer des choses qui étaient entremêlées. 2 choses différentes, mais qui sont entremêlées. Et donc, on n'a pas la capacité de pouvoir faire la différence, la distinction. Mais Jésus, lorsqu'il est venu séparer les choses qui étaient entremêlées. C'est-à-dire, Jésus est venu séparer l'œuvre de Dieu et l'œuvre du diable. Dans les textes de l'Ancien Testament, on prend pour l'œuvre de Dieu souvent l'œuvre du diable. Mais Jésus va venir au travers de son ministère terrestre. Il va dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Il va venir révéler que non, cette œuvre qui a été faite dans l'Ancien Testament, ce n'est pas l'œuvre de Dieu, mais c'est l'œuvre du diable. Donc Jésus est venu clarifier les choses dans ce qui concerne les textes de l'Ancien Testament. Ce qui concerne le caractère de Dieu. C'est quoi? Il a dit, celui qui m'a vu a vu le
Père. Les œuvres que je fais, je ne fais pas de moi-même. J'ai vu le Père le faire et je les répète, je les fais. Donc Jésus est venu éclaircir ou clarifier les choses en ce qui concerne l'Ancien Testament. C'est pourquoi dans Luc 9, verset 51, on va lire. Le Saint-Esprit me demande de lire. Luc chapitre 9. Ils sont arrivés dans la ville de Samarie. Parce qu'ils étaient de passage dans la région de Samarie pour aller à Jérusalem. Et vous savez bien que les Samaritains et puis les Juifs n'étaient pas de bons termes. Donc, en voulant passer par là, les Juifs, les Samaritains vont dire non, 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 ne passez pas chez nous ici. Et regardez à partir du verset 51. Je fais la lecture. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg, dans un village des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Dans d'autres versions, on dit, « Veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Car comme a fait Élie, parce que effectivement, lorsque Élie a invoqué le feu sur les hommes, parce qu'Élie a invoqué le feu d'abord sur le sacrifice, et après cela, il a invoqué le feu sur les gens, les hommes. Ici, on parle où il a invoqué le feu sur les hommes. Élie a dit, bon, vous les soldats qui êtes venus m'appeler, si je suis vraiment serviteur, que le feu descende du ciel pour vous tuer, pour vous consumer. Et le feu est descendu pour les consumer. Donc, ils sont et dit, est-ce qu'on ne peut pas invoquer aussi le feu dans cette même région de Samarie où Élie était, et puis il a fait descendre le feu? Comme Élie l'a fait, c'est-à-dire, comme on a vu dans l'Ancien Testament, Jésus, tu ne veux pas qu'on fasse la même chose? Mais Jésus va dire quoi? Regardez la réponse de Jésus. Verset 55. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allaient dans un autre village. Donc Jésus est en train de dire, en grec, le mot Jésus les réprimanda. Le mot grec est fort. C'est le mot grec que Jésus a utilisé pour réprimander les démons. Donc Jésus est en train de dire aux disciples là, vous êtes inspirés par les démons. Cette pensée que vous avez de venir détruire les hommes, invoquer le feu sur eux, ce n'est pas Dieu qui vous a inspiré ça. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous a inspiré ça. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, ce n'est pas parce que nous sommes serviteurs de Dieu que tout ce que nous faisons est inspiré de Dieu. Ce n'est pas parce que nous sommes enfants de Dieu que toutes les pensées que nous avons sont pensées de Dieu. À cause de la chair, on peut pousser à vouloir des choses négatives sur la vie des gens. C'est pourquoi, en se basant sur ce passage, je dis aux gens, arrêtez d'invoquer le feu sur vos ennemis. Parce qu'ici, ils se sont comportés comme ennemis des disciples de Christ et de ses disciples, les Samaritains. Donc, ils vont demander le feu sur eux. Maintenant, Jésus va venir clarifier les choses. Jésus va dire non, ce qu'Élie a fait là, ce n'était pas inspiré par Dieu. Hein. Ce n'était pas l'œuvre de Dieu. Il faisait l'œuvre du diable. Il était inspiré par le diable à vouloir détruire les êtres humains. Est-ce que vous comprenez? Et j'ai l'habitude de dire aux gens, je disais que si on veut se baser sur ce fait-là, il y a longtemps, l'apôtre Paul, lui, serait déjà mort. Parce que Saul de Tarse, comme il était appelé avant, il était persécuteur de l'église. Au point où quand Dieu s'est révélé à Ananias pour aller prier pour Saul de Tarse, qu'est-ce qu'Ananias a dit? Quoi, lui là? On a appris qu'il a reçu de la part des principaux sacrificateurs de Jérusalem la capacité de venir arrêter tous les disciples de Christ. Moi, je ne veux pas partir. C'est là le Saint-Esprit a insisté, l'a convaincu qu'il est parti. Donc, il avait mauvaise presse, Saul de Tarse. Mais ce même Saul de Tarse, lorsqu'il a rencontré l'amour de Dieu, lorsqu'il a rencontré la bonté de Jésus sur la route de Damas, est-ce que ce n'est pas lui qui est devenu l'apôtre Paul? Si! Imaginez-vous ma femme, lorsqu'elle était dans la prostitution, dans la débauche, les hommes qui venaient, c'est sûr qu'il y avait des hommes mariés. Imaginez ces femmes, leurs épouses, qui étaient certainement des chrétiennes. Si elles invoquaient le Seigneur, la femme qui soit mon mari, que le feu tombe sur elle, qu'il la consume. Mais aujourd'hui, ma femme serait prophétesse. Non! Elle ne serait pas là en train d'être établie pour servir Dieu. Si Dieu devait, entre parenthèses, exaucer toutes nos prières qui sont poussées par la convoitise de la chair, qui sont poussées par la colère. Regardez le prophète Élisée, parce qu'il passait un moment, et puis les enfants ont dit, monte, sauve, sauve. Ils se sont montés ils se sont moqués de sa calvitie. Il a dit, qu'un ours vient pour vous tuer. On dit, il y a eu 42 petits enfants qui sont morts. Est-ce que vous comprenez?
Donc l'homme peut être moqueur, l'homme peut être méchant, mais cela ne doit pas t'inspirer la haine de vouloir ou de désirer leur mort. Alléluia. C'est où je veux en venir. Regardez Jésus sur la croix. Malgré tout ce que ses ennemis lui ont fait, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est l'attitude qu'on doit avoir, l'attitude de pardon vis-à-vis de nos ennemis, l'attitude de pardon vis-à-vis de ceux qui nous font du mal. C'est pourquoi Jésus a dit, priez pour ceux qui vous persécutent. Une fois, le Saint-Esprit m'a dit, attention, et regarde bien ce que Jésus a dit. Vous faites le contraire. Il dit, Jésus a dit, priez pour ceux qui vous persécutent. Mais nous, on prie contre ceux qui sont pour nous persécuter. Ça, c'est différent. Prier contre et puis prier pour, ce sont deux choses différentes. Quand Jésus dit prier pour, c'est dire prier en faveur. Quand il dit prier contre, c'est dire ne voulez même pas leur bien même. Ne leur voulez pas du bien. Mais Jésus dit prier pour. Donc Jésus est venu révéler quel est le caractère vrai de Dieu. Venir démêler dans l'Ancien Testament ce qui est considéré comme étant l'œuvre du diable, alors qu'on prend ça pour l'œuvre de Dieu. Ce qui est l'œuvre de Dieu, alors qu'on prend ça souvent pour l'œuvre du diable. Donc souvent on est perdu dans les textes de l'Ancien Testament. C'est quand tu regardes le ministère de Jésus que tu comprends effectivement, selon le ministère que Jésus a manifesté, on comprend que dans l'Ancien Testament, ça veut dire, ça vient de l'œuvre de Dieu, ça vient de l'œuvre du diable. Alléluia. Est-ce que ça va? Je vais conclure avec ce texte. En ce qui concerne bien sûr ce volet. Prenons Jean chapitre 10, verset 10. Que le Saint-Esprit vient de me donner. Jean 10, verset 10. Je veux que celui qui lise bien, lise fort, de telle sorte que ça puisse sonner davantage dans notre cœur. Le voleur ne vient que pour voler, et tuer, et détruire. Moi, je suis venu afin qu'elles aient la vie et qu'elle l'ait même en abondance. Amen. Donc il dit, le voleur ici qui est le diable ne vient que pour détruire, pour égorger. Dieu ne peut jamais accepter qu'une famille soit disloquée, qu'une famille soit détruite. Dieu ne peut jamais te donner une prophétie pour te dire non, celui-là, c'est un sorcier. Faut dire aux enfants que leur mère est sorcière pour que les enfants ne puissent plus venir vers leur mère. Dieu ne peut pas te donner cette inspiration. Dans les textes de l'Ancien Testament où tu as vu Dieu inspiré comme ça, où tu as vu même Jésus le faire. C'était pas Jésus a dit aimez vos ennemis. Dites-moi, si aujourd'hui, quelqu'un vient dire à Ruby, à ton papa Michel, est-ce que tu sais que ton papa, Dieu m'a révélé que ton papa est sorcier? Est-ce que Ruby va vouloir s'approcher de moi encore? Non. Si on vient me dire que telle personne est sorcière, je vais avoir peur, je vais me méfier. Est-ce que vous comprenez? Donc je vais me séparer de la personne. Mais ce que Jésus veut, c'est qu'il y ait une famille qui soit soudée, une famille qui marche dans l'harmonie, dans l'amour. C'est-à-dire, même si cette personne est sorcière, Dieu ne va jamais te pousser à aller dire aux enfants que cette personne est sorcière. Parce que Dieu sait que si tu le sais, si tu as cette information, tu vas mal te comporter. Ce que toi, tu dois faire, c'est de prier par rapport à la révélation que Dieu t'a donnée pour la personne. Pour que la personne puisse avoir la révélation de l'amour de Dieu. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Dieu est sage. C'est pourquoi le Saint-Esprit m'a dit une fois que les dons ne sont pas sages. Mais il faut la sagesse pour utiliser les dons. Il faut beaucoup de sagesse. Sinon, on va diviser beaucoup de familles, on va disloquer beaucoup de familles. Dieu n'est pas derrière. Donc, la destruction, la division ne vient pas de Dieu. Dieu est venu apporter, comme Jésus a dit, la vie et la vie en abondance. Alléluia. Il faut qu'on réussisse à donner aux gens les révélations venant de Dieu qui inspirent l'amour vis-à-vis des autres. Alléluia. Regardez la révélation que ma femme m'a donnée ce matin, la prophétie. De prier pour les gens qui sont perdus, de prier pour elles, d'aller vers ces personnes pour leur témoigner de l'amour de Dieu. Ça vient de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc Jésus est venu entremêler les choses qui étaient divisées, du moins séparer, distinguer les choses qui étaient entremêlées en ce qui concerne l'œuvre du diable et puis l'œuvre de Dieu dans les textes de l'Ancien Testament. Donc, après qu'ils aient fui en Égypte, Jésus va leur dire, du moins Dieu va dire à Joseph, le papa adoptif de Jésus, revenez maintenant en Israël. Parce que celui qui voulait la mort du petit enfant, il est mort, il est décédé. C'était Hérode le Grand. Et lorsque Joseph va revenir, Joseph va refuser de s'installer à Bethléem. Joseph va s'installer à Nazareth, afin que la prophétie puisse s'accomplir. Donc, il est venu, Jésus a grandi à Nazareth. C'est pourquoi on l'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'était dans la région de Galilée. Lorsqu'on va commencer le ministère de Jésus, vous comprendrez pourquoi il a choisi ce cadre pour commencer son ministère. Maintenant, quelle était la ville de Nazareth? Selon le contexte historique, la ville de Nazareth, c'était une ville qui était méprisée par les Juifs. Parce qu'elle était entourée de collines.
Il n'y avait que l'agriculture et puis l'artisanat qui était là-bas, mais à moindre étage. Maintenant, regardez ce que Nathanaël, un des disciples plus tard de Jésus, va dire lorsque son frère est venu lui parler de Jésus. Jean 1, verset 45-46. Je vais lire à partir du verset 44. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Philippe. Verset 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Maintenant, écoutez la réponse de Nathanaël. 46. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Donc, la ville de Nazareth était une ville qui était méprisée. Mais c'est là-bas que le Messie, le sauveur du monde, a grandi. Il a passé son adolescence. Qu'est-ce que ça veut dire? Au travers, vous savez, Jésus fonctionne toujours en symbolisme et en vérité spirituelle. Nazareth étant une ville méprisée, Jésus, la Bible est en train de dire que les personnes qui sont méprisées, les personnes qui sont inconsidérées dans la société, c'est vers elles que la grâce de Dieu se manifeste encore plus puissamment. La société peut ne pas te considérer. La société peut te mépriser. Mais Jésus n'a pas le même regard que la société. Peut-être que tu n'as pas d'argent dans la famille. Peut-être que tu n'as aucune position professionnelle. Les gens ne te considèrent pas. Mais Dieu, lui, il a de la considération, de la valeur pour toi. La ville qui était inconsidérée dans la région de Galilée, dans la région de Juda, c'est dans cette ville-là que le Messie allait grandir. On ne dit pas Jésus de Bethléem. On dit Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi Paul va dire dans 1 Corinthiens 2 que Dieu, les choses qui étaient faibles, les choses qui étaient folles, Dieu va se servir d'elles pour faire de grandes choses. La société peut ne pas te considérer, te donner de la valeur parce que tu n'as pas de diplôme. Et regarde ton âge, c'est passé. Non, Dieu pour lui, tu as de la valeur. Et Dieu est toujours prêt à pouvoir t'utiliser, se glorifier dans ta vie. Ce qu'il recherche, c'est que tu aies une disposition du cœur, c'est tout. C'est pourquoi vous allez voir dans la Bible, Dieu va se servir des personnes qui sont méprisées, des personnes qui sont inconsidérées. On dit non, toi, on sait que Dieu va. C'est pourquoi, regardez Gédéon. Il dit, je suis de la plus petite famille, de la plus petite tribu. Je suis le plus petit de la famille, de la plus petite famille, de la plus petite tribu. Mais c'est vers lui que Dieu est parti. Regarde David. David, mais là, c'est pire même. Le prophète dit à son papa Isaïe, va rassembler tous tes enfants parce que Dieu m'a dit que le futur roi fait partie de tes enfants. Et leur papa Isaïe va rassembler tous ses fils. Il oublie David. Il ne calcule même pas David. David est là-bas dans la bourse. Le prophète finit, il regarde tous les hommes, tous les enfants d'Isaïe. Ah, mais le futur roi n'est pas là. Est-ce que tu n'as pas un enfant? C'est le prophète même qui rappelle au père qu'il a un enfant. Tellement qu'il a méprisé, il n'est pas considéré. Ce que l'homme ne considère pas, c'est ce que Dieu considère. Alléluia. Ta vie a de la valeur aux yeux de Dieu. C'est pourquoi il ne faut jamais être découragé, il ne faut jamais être abandonné. Parce que Dieu va se servir de toi pour faire de grandes choses. On dit dans une chanson chrétienne en Afrique, là où le diable met point, c'est là Dieu met virgule. Comme un point, c'est la fin de la phrase. Comme un virgule, c'est la phrase continue. Là où le diable veut arrêter ton histoire, c'est là Dieu commence ton histoire. Jésus de Nazareth. Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Peut-il venir quelque chose de bon d'Assamoah? Peut-il venir quelque chose de bon de Sébastien? Peut-il venir quelque chose de bon d'Anna? Peut-il venir quelque chose de bon de Sylvain, de Katia, de Michel, de Ruby? Dieu ne voit pas les choses comme le monde le voit. Pour les gens du monde, non, regarde, ta famille n'est pas une bonne famille. Regarde, tu n'as pas la bonne couleur de peau. Regarde, tu n'as pas les bons diplômes. Tu n'as pas ce qu'il faut. Dieu ne regarde pas ça. Dieu regarde à la disposition du cœur. Alléluia. Amen. Jésus de Nazareth. Yes. Dieu considère ce que l'homme ne considère pas. Dieu considère ce que l'homme, la chose pour laquelle l'homme n'a pas de valeur. Dieu considère cela. Amen. Tu as de la valeur pour Dieu. Tu as beaucoup de prix aux yeux de Dieu. Ce que Dieu veut faire au travers de toi, mais c'est grand, c'est puissant. Regardez jusqu'à aujourd'hui, alors que cette histoire de Jésus a existé il y a 2000 ans en arrière.
Mais on dit toujours Jésus-Christ de Nazareth. Même quand on doit prier, on dit oh Jésus de Nazareth. Le même qu'on doit agir avec son autorité, on dit au nom de Jésus de Nazareth. Amen. La vie de Nazareth est encore invoquée et encore prononcée. De la même manière, ton nom sera prononcé de génération en génération. De la même manière, ton nom sera proclamé de génération en génération. Ta mémoire ne sera pas effacée. Mais c'est plus que la mémoire du juste n'est pas effacée. Les gens se souviendront toujours de ta mémoire. Parce que Dieu va t'élever à un certain point où les gens ne vont pas oublier l'impact que tu as eu dans leur vie. Je déclare cela dans ta vie. Je prophétise cela dans ta vie. Tu es le Nazareth de Jésus. Tu es le Nazareth de Jésus. Méprisé que tu étais, tu vas reconnaître, comprendre que tu as du prix aux yeux de Dieu. La vie n'est pas encore finie pour toi. Regardez, Moïse a commencé son ministère à l'âge de 80 ans. Est-ce que tu as 80 ans? Non. Ta vie n'a pas encore pris fin. Dieu va encore se servir de toi. Je déclare cela sur ta vie. Père, je sais que tu as encore de grandes choses pour nous. Je sais que tu as encore de grandes œuvres accomplies avec nous. Je déclare que nous allons vivre ces choses extraordinaires avec toi. Je déclare que l'onction sur notre vie va nous donner d'accomplir des choses exceptionnelles. Des choses qui vont bouleverser la compréhension humaine. Des choses qui vont étonner la compréhension humaine. Parce que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi pour accomplir de grandes choses. Parce que l'Esprit du Seigneur est sur ma vie pour faire des exploits. Je déclare que je suis un homme d'exploit. Je déclare que je suis une femme d'exploit. Je déclare que je suis un homme de prodige. Je déclare que je suis une femme de prodige. Là où les gens de la famille se sont arrêtés, moi je vais dépasser ce niveau. Amen, Seigneur. Je vais aller plus loin que là la société m'avait arrêté. Amen. Là où la société m'avait dit que là est ton terminus. Amen. Je vais aller plus loin que ça. Amen. Parce que l'Esprit du Seigneur est sur ma vie. Alléluia. Parce que j'ai du prix aux yeux de Dieu. Amen. Là où les gens m'avaient enterré dans le tombeau comme Lazare, je sais que je vais ressortir du tombeau. Et les gens parleront des exploits que tu feras au travers de ma vie. Amen. Je le crois. J'en suis convaincu, Père. Je l'emballe au Seigneur. Parce que ce qui était considéré comme étant les choses viles, toi tu les regardes comme les choses de valeur. Même si la société ne me regarde pas, même si la société ne me considère pas, mais toi tu me considères. Même si le royaume de la terre n'a pas de considération pour moi, le royaume de Dieu a de la considération pour moi. Amen. Les projecteurs du royaume sont sur moi. Les projecteurs du royaume de Dieu sont sur ma vie. Je sais que je vais bouleverser ma génération. Je vais accomplir les choses au-delà de ce que les gens pensent ou imaginent. Parce que l'onction de Dieu est sur ma vie. Parce que l'Esprit de Dieu est sur moi pour accomplir, pour accomplir, pour accomplir, pour accomplir. Merci Père. Merci Jésus de Nazareth. Merci Jésus de Nazareth. Continue de proclamer. On va s'arrêter là aujourd'hui. Continue de proclamer. Toi qui suis sur les réseaux sociaux, continue de proclamer. Continue de déclarer. Continue de proclamer. Vois ton avenir glorieux. Vois ton avenir radieux. Parce que Jésus n'a pas encore fini d'agir avec toi. Parce que le Saint-Esprit n'a pas encore fini avec toi. Il a encore de grandes choses à faire au travers de toi. Même si les gens te méprisent, même si les gens ne te calculent pas, Jésus l'a tout, tu as de la valeur pour lui. Il a de la considération pour toi.